le temps professionnel. Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons aborder le temps que vous consacrez à votre job. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous recevrez ainsi toutes les vidéos. Alors vous travaillez peut-être à un rythme effréné, à raison de 10 heures par jour, et quand vous rentrez à la maison, vous rapportez des dossiers. Le temps professionnel empiète progressivement sur votre temps personnel. Insidieusement, cela commence souvent par un service que vous rendez à votre patron. Puis un deuxième, et sans faire attention, vous transformez une de vos chambres en annexe du bureau. Alors, c'est vrai, il vous faut instaurer des limites, sinon vous devenez l'esclave de votre travail. En plus, ça joue sur votre vie privée, et moins vous avez de temps pour vos proches, plus ils vous le reprochent. Arriver à bien distinguer vie personnelle et professionnelle n'est pas chose facile. Mais vous ne pouvez pas dire oui à tout. Être corvéable à merci, ce n'est pas une solution acceptable pour votre équilibre de vie. Concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale est désormais devenu un enjeu de société. À l'époque actuelle, la limite entre activité personnelle et activité professionnelle est de plus en plus difficile à établir. De plus en plus de salariés sont mobiles et n'ont plus vraiment de lieu de travail identifié et réservé uniquement à l'activité professionnelle, tandis qu'à l'inverse, la sphère privée est de plus en plus envahie par les activités professionnelles. D'ailleurs, une loi sur la déconnexion a même dû être mise en place pour éviter que le travail ne s'immisce trop dans la vie privée des salariés. Et il semble alors logique que la frontière entre vie privée et vie professionnelle s'affine et que ceux qui sont confrontés à ce genre de problématiques soient plus enclins au burn-out ou à la baisse de la productivité. Après tout, si on aime son travail, pourquoi ces deux mondes ne pourraient pas s'entremêler, se nourrir mutuellement, voire se confondre ? C'est vrai, pourquoi faudrait-il absolument tout compartimenter ? Eh bien, parce que pour pouvoir les apprécier individuellement, ces deux vies menées de front ne devraient pas avoir d'influence l'une sur l'autre. Vous n'avez jamais remarqué à quel point vous pouvez être irritable de retour à la maison lorsqu'un projet pro ne s'est pas passé comme prévu pendant la journée ? Pour 42% des salariés français, une mauvaise journée passée au travail a un impact direct sur leur vie personnelle et privée. Et l'inverse est également vrai, 2/3 des salariés français, 65%, affirment que leur vie privée a des conséquences sur leur performance professionnelle. Les pratiques flexibles comme le télétravail ou tout moyen d'organiser son temps comme on souhaite sont de plus en plus proposées par les RH et les décideurs d'entreprise. On identifie plusieurs facteurs qui contribuent à faire perdre du temps au sein d'une entreprise. Et on peut distinguer des conditions économiques, comme les conditions de travail, matérielles, les outils de travail et la qualité du cadre de travail, socio-culturelles et psychologiques, la communication. Les facteurs de perte de temps sont aussi les réunions trop longues et trop fréquentes, les visites intempestives, les interruptions également incontrôlées des collaborateurs et des supérieurs, puis la recherche d'informations rendue souvent difficile en entreprise. D'autres pertes de temps sont inhérentes à l'organisation même de l'entreprise. Il s'agit donc finalement d'un manque d'organisation auquel l'entreprise doit pallier en se fixant des objectifs et en mettant en place des outils de priorisation. Donc, si vous ressentez que votre vie pro prend trop de place et puis cannibalise votre temps et votre esprit, n'attendez pas une prise de conscience de votre entreprise. Imposez-vous une certaine discipline pour rééquilibrer votre vie et maintenir le bon cap sur le long terme. Commencez par revoir vos priorités. Tout n'est pas urgent. Ensuite, apprenez à dire non. Vous n'êtes pas un robot disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voyons. Nous vous conseillons également de travailler mieux, pas plus, et surtout de laisser votre travail au travail. Et vous, avez-vous l'impression que votre vie professionnelle vous prend trop de temps ? Dites-le moi en commentaire.
Si vous avez apprécié cette vidéo et puis vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mettez un pouce bleu et partagez ce contenu. Pour vous focaliser sur les actions qui vous permettent de conserver une vie personnelle riche, il est nécessaire de prendre du recul. Alors c'est ce que je vous propose de mettre en place avec vous en vous offrant un coaching d'une demi-heure et nous pouvons travailler sur votre organisation et votre gestion du temps. Je vous ai mis le lien en description. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie, et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie et je vous dis à très vite.